Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue du coup dans ce nouveau tutoriel pour une petite activité avec GeoGebra 3D. Alors GeoGebra 3D, c'est un module un petit peu moins utilisé que GeoGebra 2D ou que la calculatrice ou que le mode algèbre parce que c'est pas le mode le plus ergonomique, on va dire, c'est assez facile de se perdre un peu dedans. Mais il y a quand même une ou deux séances qui sont parfaitement exploitables pour nos élèves. Et là, on vous en propose une qui est issu de la vie réelle, entre guillemets. Le problème est assez simple, c'est qu'on a un terrarium dont le rayon fait 24 cm. On voudrait faire une ouverture dans ce terrarium, de manière à ce que le rayon de l'ouverture fasse 12 cm pour pouvoir ranger des plantes et de la terre dedans. Et la question, c'est de savoir à quelle distance du centre on va venir couper le terrarium. Du coup, pour résoudre ce problème, on va venir se mettre dans GeoGebra et cette fois-ci, au lieu de prendre le module géométrie, on va prendre le mode calculatrice 3D. On va cliquer dessus et on arrive un peu au même style de vue que GeoGebra 2D. Alors, première chose qu'on voit, c'est que nous, on va vouloir faire une sphère de 24 cm de rayon et là, du coup, nos axes ne vont pas, il va falloir dézoomer un petit peu à l'aide de la molette. Et maintenant que je suis ici, il va falloir créer notre sphère. Alors pour créer la sphère, on va aller dans les outils. On va cliquer sur le plus pour, comme d'habitude, afficher tous les outils. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est faire une sphère. De centre, on va prendre ce point-là, l'origine. Et de rayon, 24. Donc on voit que là, on n'est encore pas assez dézoomé, mais on peut venir jouer un peu encore sur le dézoom. Et on a notre sphère qui est ici, en 3D. Alors maintenant qu'on a ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement un plan de découpe. Parce que le but, ça va être de faire jouer, de déplacer un plan de découpe perpendiculaire à cet axe-là, pour voir un peu quelle est la taille de l'ouverture ici. C'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation, et donc on va venir essayer de le chercher par différentes approches successives. Donc pour ce faire, on va créer un point qui appartient à cet axe-là. Il faut bien modifier le curseur pour qu'il appartienne à notre axe. Hop. Une fois qu'on est là, on va créer un plan perpendiculaire à l'axe horizontal, même si l'horizontal c'est une convention, hein, on pourrait tourner autour, mais bon, pour notre vidéo on va dire que c'est l'axe horizontal. Et on va faire un plan perpendiculaire à cet axe passant par le point B. Donc pour ce faire, on va aller dans le menu plan, on va cliquer sur plan perpendiculaire. Il nous demande un point et une ligne perpendiculaire, on va donc cliquer sur le point B et sur ce plan-là. Pardon, sur l'axe, tout simplement parce qu'il demande une ligne et pas un plan. Une fois que je suis là, j'ai réussi à faire mon plan. Bon, jusqu'ici c'est super, mais on voit que bon, pour l'instant notre plan il sert pas à grand chose. Mais comme il passe par le point B, en fait, si je viens déplacer le point B, on va pouvoir faire différentes intersections entre mon plan et ma sphère, en déplaçant le point B, tout simplement. Et on va pouvoir aller voir un peu comment se comporte l'intersection entre les deux. Alors pour avoir une vue plus précise sur l'intersection entre ce plan et cette sphère, qui est ce qui nous intéresse, on va utiliser un outil qui est très pratique, qui est l'intersection de deux surfaces. On clique sur intersection de deux surfaces qu'on trouve dans le menu basique, on clique sur le plan, on clique sur la sphère et on voit le cercle, le disque, non c'est un sphère parce que c'est pas une, c'est bien un cercle parce qu'on n'est pas en contact d'une boule mais on est en contact d'une sphère. Et on a du coup notre cercle d'intersection entre les deux qui s'est créé. Alors là on commence à y voir un peu plus clair et on voit qu'en fait si le plan ne passe pas par la sphère, on n'a aucune intersection. Et ici, on voit qu'on a le cercle qui vient grandir jusqu'à atteindre son maximum ici et qui ensuite rétrécit. Et ensuite, là, on est carrément sorti du cercle. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir ce cercle-là, mais de manière à ce que son rayon fasse pile 12 cm. Alors pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle point sur objet. On va cliquer ici et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un point n'importe où, mais qui appartienne à ce cercle-là. Donc pensez à bien voir le curseur comme ça. Là. Et je clique. Et ce qui va nous intéresser, c'est en fait le rayon de ce cercle-là, c'est-à-dire la distance BC. Donc on va aussi afficher cette distance-là. Hein. Pour ce faire, on va utiliser l'objet distance mesure.
distance ou longueur, voilà, dans le menu angle ou mesure. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer le point B, cliquer le point C, et là je vais pouvoir accéder à la distance entre mes deux points. Donc on voit que pour l'instant je suis à 19,34. Et moi je cherche à obtenir 12, donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir approcher en fait la valeur correspondante à ce qu'on veut, c'est-à-dire 12. Alors c'est pas si simple que ça à approcher, hein, je pense pas que je vais y arriver du premier coup. Ça demande plusieurs zooms. Alors le problème c'est que parfois quand on zoome trop, le cadre texte a tendance à s'en aller. Donc je vais essayer, voilà, là c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc je vois que, alors je dézoome un peu pour qu'on y voit plus clair, cette fois-ci j'ai positionné mon plan parfaitement et je vois que là je coupe ma sphère de manière à ce que son rayon soit pile 12 unités. Et ça répond pas tout à fait à ma question. Moi, ma question, c'était de savoir à quelle distance du cercle il fallait que je fasse ma découpe. Et ben, du coup, là, cette fois-ci, pour le savoir, j'ai besoin de trouver une autre distance qui est la distance de B à l'origine, donc la distance BA. Et je vais réutiliser la distance ou longueur. Je vais cliquer sur mon point B, sur mon point A. Et donc, je vois que ben, pour obtenir mon terrarium, une ouverture à pile 12 cm, il faut que je fasse ma découpe à 20,78 unités du centre. Voilà, c'est tout pour ce module de GeoGebra 3D. Merci de m'avoir suivi et bon courage pour la suite.